Alors ce sont, il faut que choisisse une? Végétarien. Je suis pas encore végétalien, il faudrait que je supprime, totalement les œufs et le fromage, mais comme je voyage beaucoup, c'est compliqué en déplacement, donc pour l'instant seulement végétarien. Plutôt antispéciste évidemment, je partage les théories des antispécistes, leurs idées, mais je peux pas dire que je suis antispéciste parce que mes pratiques ne le sont pas encore. Un antispéciste ne peut pas manger ni œufs ni fromage. L'être humain, il est dominant par rapport aux autres espèces, puisque c'est notre espèce qui domine la planète aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur. Par exemple, on peut prendre une analogie, l'homme aujourd'hui domine la femme, puisqu'il occupe la plupart des postes de pouvoir, il est mieux payé à poste égal, mais ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme. Je pense qu'il faut être assez modeste en tant qu'espèce, parce que rien nous dit que dans 1000 ou 2000 ans, on sera toujours là, et si on est toujours là, rien nous dit qu'on sera toujours dominant. Ça c'est pas à moi de trancher, j'ai envie de dire qu'il y aura toujours une forme d'élevage si les gens continuent à manger de la viande, du poisson ou des produits d'origine animale. Moi mon discours c'est pas du tout de dire aux gens il faut absolument que vous arrêtiez tout, c'est juste de dire voici les faits, voilà comment ça se passe, posons-nous des questions. Un abattoir propre, ça paraît compliqué, puisque dans un abattoir, il faut tuer les animaux avec un couteau, il y a du sang qui jaillit partout, il y a des excréments qui tombent quand on éventre les animaux. Un abattoir propre, ça semble un peu délicat à faire. Sale comme un cochon. C'est vrai que l'image qu'on a du porc, c'est que c'est un animal sale qui vit dans les excréments, dans la boue. D'ailleurs, il y a des expressions populaires, comme on va pas donner de la confiture au cochon, comme si cet animal était incapable d'être raffiné, d'apprécier des nourritures différentes. En fait, le cochon, il est sale parce que dans les élevages industriels, il est entassé dans des tout petits enclos où il est obligé de faire ses besoins à l'endroit où il mange et où il dort, alors que dans la nature, un cochon, au contraire, est un animal très propre. S'il se roule dans la boue, c'est pour se nettoyer la peau parce qu'il n'a pas de capacité de sudation, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à suer, donc il a besoin de se rouler dans la boue pour se nettoyer la peau des parasites. Et un cochon dans la nature ne fera jamais ses besoins au même endroit que là où il dort ou là où il mange. Je crois que j'ai une petite préférence pour les chats. Je trouve leur flegme et une certaine forme de cynisme assez attachante. Journaliste avant tout. Alors évidemment dans ce livre je donne mon avis, donc ça peut être aussi une démarche militante quelque part, mais c'est avant tout un ouvrage d'information qui veut expliquer au public le plus large possible comment ça se passe dans les élevages et dans les abattoirs industriels et comment ça se passe dans les océans avec la pêche industrielle. Là pour le coup j'ai ma réserve de journaliste, c'est-à-dire que je ne dis jamais pour qui je vote et j'ai pas l'intention de le dire. Je pense que c'est pas le rôle d'un journaliste d'appeler à voter pour tel ou tel parti. Allez voir une corrida, parce que manger de la viande pendant un mois, ça suppose de donner son argent à l'industrie de la viande qui fait des dégâts encore plus massifs à la fois sur l'environnement et sur les animaux que ne le fait la corrida, qui certes est un spectacle macabre que je trouve inacceptable et qui pour moi n'a aucune justification, parce que faire souffrir un animal juste pour le plaisir, ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Mais en termes d'impact sur l'environnement et en termes de nombre d'animaux qui souffrent, la corrida est moins grave que l'élevage industriel.